de yoga et de pilates. Donc quelques postures de yoga avec notre mode respiratoire pilates, proprement dit, bien sûr. On respire par les côtes avec toujours le centre actif. Donc on va démarrer en position tailleur. Ceux qui ont du mal à avoir les jambes en tailleur, on peut écarter les genoux et voilà, comme fait Katisha, mettre talon contre talon. L'essentiel, c'est d'avoir un dos parfaitement droit. On a les mains sur les genoux, on prend un petit moment pour soi, on ferme les yeux et on met le focus un petit peu sur sa respiration. On va venir faire une inspiration en 5 temps, bloqué, et faire une expiration en 5 temps, bloqué. Donc j'inspire plutôt en arrière-gorge et je souffle tout doucement en 5 temps. Hein, une sorte de cohésion cardiaque. On fait ça encore une fois, nickel, j'inspire, j'expire, je mets bien le focus sur mon placement, l'ancrage au sol, mon dos est bien droit, très bien. Et petit à petit, je vais réouvrir les yeux, reprendre conscience de ma position, donc toujours mon dos bien droit, et je vais mettre en place mon centre et ce plancher pelvien que je viens remonter. Donc je vais plutôt inspirer par le nez, et sur l'expiration, je mets le focus, l'emphase sur mon plancher pelvien, et je viens faire remonter mon périnée, mon coccyx, et j'ancre bien au sol mes ischions. J'inspire, j'expire, toujours dans cette notion d'étirement et d'allongement. J'imagine que j'ai toujours mon petit câble au-dessus de la tête qui m'étire dans le plafond et mes fesses qui sont collées dans le tapis. Les épaules sont basses, larges. Je viens rentrer le nombril, remonter la fermeture éclair du pubis vers le nombril. J'inspire et j'expire. Je reste avec ce centre bien placé. Je respire donc par les côtes et je viens faire un petit stretch, un petit travail d'étirement en levant ma main gauche, glisser à l'arrière de mon dos. Avec ma main droite, je viens accrocher mon coude. Je viens dans un premier temps tirer, faire un étirement ici au niveau du triceps. J'inspire, j'expire, j'inspire une fois. Et sur l'expiration, je viens pencher sur le côté et stretcher les latéraux. Donc je sens bien le stretch ici et le creux qui se fait sur l'autre sens. J'inspire, je viens me redresser. Une dernière fois, je souffle, j'étire toujours ce dos bien droit, nickel. Et je reviens me placer. Petit changement de bras, j'inverse. Ma main est bien posée entre les omoplates. On vient bien glisser la main entre les omoplates. Je prends mon coude et je viens sur le souffle. Étirer sur le côté. J'inspire. Et j'expire, je souffle. Très bien. Je relâche tout. Et je viens tout doucement me placer. Je ramène les deux genoux vers moi. Et je vais me placer à 4 pattes. On va faire quelques petits étirements au niveau de son dos. Chauffer son petit dos en mode étirement dos du chat, dos du chien. Donc je viens placer mes genoux au niveau de mes hanches. Les bras sont bien tendus, les coudes et les poignets sont au niveau des épaules. On inspire et sur l'expiration, je rentre la tête, je creuse le ventre, j'arrondis mon dos, je garde les bras bien tendus et je garde bien l'alignement de mes hanches par rapport à mes genoux. J'inspire, le ventre creux et j'expire, j'étire, je fais la cambrure du dos et je viens regarder. Très bien. J'inspire et j'expire sur le souffle. Je viens rentrer, je rentre ma tête, je creuse bien le ventre, je garde les côtes. C'est parti pour encore une fois. J'inspire, expiration, j'arrondis le dos, je creuse le ventre. Parfait. Et je reviens me placer à 4 pattes. Je vais enchaîner avec un petit swimming.
On inspire, on expire, on engage. Sur l'inspiration, je viens étirer, bras droit, jambe gauche. Et sur l'expiration, je ramène tout doucement, sans poser. Et j'inspire, je repars. J'inspire, je garde bien un dos bien ancré. Et j'expire, super. Inspiration, j'étire. Je ne lève pas trop la fesse de la jambe qui se tend. Et je ramène. Dernière fois, j'inspire, j'étire. Et cette fois-ci, sur l'expiration, je vais venir fléchir genoux et coudes et taper. Et j'inspire, je m'étire et je m'allonge. Je garde le bras qui est tendu au sol, bien solide, bien fort. Et j'inspire, j'expire une dernière fois. Et c'est parfait. J'inspire et je viens poser mon genou et ma main. Je me prépare pour faire la même chose de l'autre côté. On inspire. Sur l'expiration, je allonge, je mets bien le focus sur ma fesse. Je ne viens pas trop lever pour garder un bassin bien en place. Expiration, je pose, enfin j'effleure le tapis. J'inspire, j'étire à nouveau. Donc toujours bien faire attention de ne pas trop lever la fesse pour garder ce bassin ici bien en place. Il est face à votre tapis. On inspire, on étire, on s'allonge, on a toujours cette notion d'étirement où quelqu'un me tire par le bout des doigts et par les pieds. Et puis on se prépare, on inspire, expiration, flexion du coude, flexion du genou et je ramène. J'inspire, j'allonge, toujours mon regard sur le tapis. Et j'expire, j'allonge. Encore une fois, j'inspire. Expiration, je viens poser mains et genoux, je me prépare, je viens sur l'inspiration étirer d'abord ma jambe droite vers l'arrière, ma jambe gauche et me retrouver ici en position de planche. Nickel. Donc toujours bien faire attention, c'est d'avoir un dos ici bien droit, sans trop descendre son bassin. On imagine qu'on peut poser un plateau avec des petites bouteilles remplies ici. Je reste ici sur 5 inspirations et 5 expirations bien complètes. J'inspire, j'expire, je mets bien le focus sur mes épaules, je tire bien sur mes omoplates, j'ai le regard sur le tapis. J'inspire, j'expire, super. Expire par le souffle. Une dernière fois, on inspire. On vient poser genou droit, genou gauche, s'asseoir sur les talons et venir étirer son dos. Très bien, on peut poser le front sur le tapis. On inspire et on expire, on souffle. Très bien. On vient se préparer pour faire un joli chien tête en bas. Donc je viens crocheter les pieds, je prends l'expiration et je souffle, je me retrouve ici en chien tête en bas. J'inspire, j'expire, la tête, je regarde mon nombril, dos bien droit, je fais un V inversé. On inspire, on expire. Et je viens ramener pied droit, pied gauche en direction de mes mains. Très bien. Je fléchis mes genoux. Je regarde le sol. Je garde la pulpe des doigts en contact avec le tapis. Et je cherche à avoir un dos bien droit. J'écarte un petit peu mes jambes, largeur du bassin. Très bien. Donc ici, je cherche à avoir un dos bien droit. Donc ne pas hésiter à baisser ses fesses, à venir poser les abdos au niveau des quadriceps. L'essentiel ici, c'est de chercher un étirement avec un dos bien droit. Je regarde toujours sur mon tapis, j'inspire. Sur l'expiration, je viens fléchir un peu plus mes genoux, poser mes mains sur mes genoux et remonter, enrouler. Je creuse le ventre, j'enroule le dos et je viens remettre en place ma ceinture scapulaire. Je viens lever les bras vers l'avant, j'inspire. Expiration, je viens dérouler, je fléchis mes genoux en même temps. J'ai toujours les jambes écartées, largeur du bassin. J'ai la pulpe des doigts sur le tapis. Très bien. Je cherche à étirer mon dos, faire un dos bien droit. Je regarde mon tapis, j'inspire. Une dernière fois, je fléchis un peu plus les genoux et sur l'expiration, je viens remonter, j'enroule le dos. Et je creuse le ventre, je replace. Nickel.
Une dernière fois, j'inspire, je lève les bras, sans trop décrocher les épaules. Expiration, bascule vers l'avant, je fléchis les genoux. Très bien. Je mets bien l'emphase sur mon placement. On doit sentir un étirement au niveau des fessiers à ce moment-là. On tire bien sur son dos. On se prépare pour faire une forte arrière avec la jambe droite. On inspire et sur l'expiration, je lève ma jambe droite et j'étire. J'ai mon genou au niveau de ma cheville. Je viens tout doucement me redresser. Je garde ma jambe droite très bien placée, étirée. Et je vais me mettre en position guerrier. Parfait. Donc, position guerrier, j'ai un beau genou au niveau de la cheville. J'ai toujours ma jambe droite tendue. Placement mon bassin. Donc, je cherche à placer mon bassin le plus vers l'avant. Il est parallèle. Impeccable. Je baisse les épaules, j'étire, j'essaye d'avoir donc ces bras hyper toniques. Je regarde vers l'avenir et pas vers le passé. Je regarde vers l'avant. J'inspire. Sur l'expiration, je viens basculer ma main droite en direction de l'extérieur de mon genou et je garde toujours mon genou au niveau de ma cheville. Je viens faire un stretch. J'inspire, j'expire, je reste là sur 2 temps. J'inspire, j'expire et je viens tendre tout doucement ma jambe gauche et cette fois-ci, je viens baisser un peu plus mon bras hypertonique pour être dans l'alignement de ma jambe qui est tendue. Donc le bras, il est bien tonique, les bras sont bien dirigés vers l'avant. J'inspire, j'expire, j'étire et puis tout doucement je rebascule le bras, je viens fléchir à nouveau mon genou gauche qui se remet en position. Je viens ramener position guerrier et puis le bras droit passe vers l'avant, le bras gauche descend. Je viens me mettre ici exactement 2 mains entre les 2 pieds et je me remets en planche. Parfait. Je tire sur mes bras, bras bien toniques. J'inspire, j'expire. Je viens poser mes genoux et me mettre en petit cobra. Je viens glisser et je garde. Très bien, petit cobra. Donc ça veut dire que je garde mes coudes en extérieur. Le regard vers l'avant, toujours des épaules bien étirées, le dos protégé par des abdos serrés et je ne viens pas tendre les bras. On est en petit cobra. On inspire ici et on expire ici sur 2-3 fois. On prend bien conscience de l'aspiration de son nombril par la colonne vertébrale. On inspire, on expire. Sur le souffle, je prends appui sur mes mains, je viens crocheter les pieds et je viens à nouveau me remettre en chien tête en bas. Et je viens étirer. J'étire mon dos, nickel. J'inspire. Et puis je vais ramener sur l'expiration mes pieds en direction de mes mains, comme tout à l'heure. Très bien. Et je vais à nouveau mettre mon dos bien droit, la pulpe de mes doigts sur le tapis. Mes jambes sont écartées, largeur du bassin si je peux, et je mets bien le focus sur ce dos. Très bien. On inspire, on expire, on engage, et puis sur l'expiration, je viens poser main droite sur genou droit, fléchir un peu plus mes genoux avant de remonter en enroulement au niveau de mon dos. Ventre creusé, placement de la ceinture scapulaire. Je monte les bras vers le ciel sur l'inspiration. Je redescends à nouveau, flexion des genoux, nickel. Je suis ici et je me prépare à faire ma fente, cette fois-ci, arrière avec ma jambe gauche. Nickel. Placement, genou au niveau de la cheville. Je viens tout doucement me redresser et me retrouver en guerrier. Donc gardez bien surtout cette notion de genou au niveau de sa cheville. La jambe est tendue, le regard est vers l'avant, les bras sont bien parallèles, je garde bien ma ceinture scapulaire et mes épaules bien basses. J'inspire, j'expire, je suis tonique, je mets bien ici le placement de mon bassin face à mon tapis. Et puis je viens descendre tout doucement mon bras gauche qui glisse et je viens stretcher les latéraux tout en gardant mon genou bien placé. On inspire,
On expire, je regarde ma main qui est tendue là vers le ciel. On inspire. On expire et puis petit à petit je viens tendre mon genou droit et bien allonger ce bras pour bien garder cette notion d'alignement par rapport bras et jambes. On inspire, on expire, on est en pleine conscience de son petit placement, nickel. Et puis on vient tout doucement ramener le bras droit, le bras gauche, fléchir le genou, guerrier, bascule et on vient à nouveau poser les deux mains entre son pied au sol. On inspire, expiration, on se retrouve à nouveau en planche. On inspire, on expire. On reste ici. Sur l'expiration, je viens de me retrouver en chien tête en bas. On se remonte en chien tête en bas. On est en chien tête en bas ici. Et on va faire une fente côté. On inspire. Sur l'expiration, je viens amener le genou droit vers l'avant en flexion. Et il vient se placer sur le côté. Voilà. Je suis ici en fente côté. Ma main gauche reste au sol. Ma main droite vient s'étirer vers le ciel. J'étire. J'allonge. Je reste là sur 2 respirations bien complètes. Et puis je ramène ma main droite sur mon genou droit et je viens faire une ouverture de hanche. Donc je viens étirer, faire une belle ouverture de hanche, tout en gardant bien le contrôle de mon placement, bras bien tonique, bien tendu. J'inspire, j'expire, super, et puis on remet le genou bien centré, on revient placer sa main, on inspire, on vient se retrouver à nouveau en planche, on remet l'alignement, chien tête en bas, très bien. On étire, on respire, et puis on vient se retrouver avec une flexion vers l'avant et en ramenant le genou gauche en fente côté. Voilà, fente côté, nickel. On vient lever le bras gauche pour venir l'étirer, le placer bien au-dessus du bras droit qui est au sol. J'inspire, je regarde cette main qui est tendue vers le ciel. J'inspire, j'expire, je souffle, nickel. Et puis je viens poser cette main gauche sur mon genou gauche et faire une ouverture de hanche. Très bien. J'essaye d'avoir un dos bien droit, une ceinture scapulaire bien étirée. Je suis hyper engagée. La jambe d'appui derrière qui est tendue. J'accroche bien et j'adhère au sol. J'inspire. J'expire. Je viens poser la main près du pied. Je me prépare à me retrouver à nouveau en planche. J'inspire. Je viens faire un chien tête en bas à nouveau. Nickel. J'inspire. Et puis je viens basculer vers l'avant. Poser pied droit, pied gauche. Tout doucement. Pour me mettre en cobra. Cette fois-ci, grand cobra. Je bascule. Et cette fois-ci, je viens tendre les bras. Regard fier vers l'avant. On peut, si on veut, et si on peut surtout décoller comme le fait Katisha, le bassin du tapis. Sinon, on va chercher moins loin, hein, si on n'y arrive pas. Les jambes sont bien toniques. Super. On inspire ici. On expire, on se fait du bien, on prend pleine conscience des côtes. On respire par l'arrière de ces côtes, dans le dos. On respire dans le dos, le ventre est bien tendu. Le nombril est creusé. Il est dans la colonne vertébrale. On inspire, on expire, on vient fléchir les coudes
On vient se préparer tout doucement, on vient crocheter ses pieds pour se remettre en chien tête en bas. On prend appui, chien tête en bas, on étire. Quand on est en chien tête en bas, il est possible de poser les talons, si on peut, avec les jambes tendues. Ceux qui ont du mal, ne pas hésiter à fléchir légèrement les genoux si on est vraiment dans cette position est très inconfortable. On va s'amuser à faire des flexions genoux vers l'avant avec un dos toujours bien droit. Et j'expire. Je souffle sur l'expiration et j'inspire, je me reviens en placé tête en bas. Je garde bien le contrôle de mon bassin et de mes abdominaux pour ne pas venir trop basculer. Je suis toujours dans cette notion d'étirement de mon dos. Je ne cherche pas à venir creuser mon dos. Je souffle sur l'expiration, je ramène le genou. Sur l'inspiration, je suis en tension au niveau des jambes. Je soulève, je pose, les bras sont bien toniques, bien tendus. M'inspire, nickel. Je pose mes deux pieds. J'inspire. Sur l'expiration, je viens venir lever ma jambe droite fléchie très bien là. Et je viens ramener le genou vers l'avant pour mettre en pigeon. Donc ce genou fléchi par vers l'avant, je viens faire un écart. Je viens écarter ma hanche. La jambe tendue et parfaitement ancrée dans le sol, le coup de pied est dans le tapis et je suis étirée, alignée. L'essentiel ici, c'est d'avoir le bassin bien aligné avec une ceinture scapulaire bien tendue. Mes bras ici sont toniques. J'inspire et sur l'expiration, je fléchis mes coudes et je viens regarder le sol. J'inspire, expiration, je pousse et je viens à nouveau retendre mes bras. J'inspire, expiration, je fléchis mes coudes et je viens basculer le buste et pouvoir poser si je peux, si je suis assez souple pour cela, poser mon front. Et je viens me redresser. Faites du mieux que vous pouvez, ne cherchez pas absolument à aller dans l'incapacité d'un mouvement en vous faisant mal. Mettez bien l'emphase sur la position et l'ancrage. Et j'étire à nouveau, nickel. Une dernière fois, je souffle, je bascule le buste, je viens poser le front, nickel. Je viens me redresser sur l'expiration. Je viens me préparer en décollant mon genou qui est fléchi, crocheter mon pied à l'arrière, ramener en chien tête en bas. À nouveau ici, étirer mon dos, faire un beau V inversé. Et je me prépare pour faire le pigeon avec l'autre jambe. J'inspire, je lève, expiration, flexion, et je viens tout doucement poser. Alignement, bassin, épaules, bras toniques, épaules basses, ventre creusé, abdos serré, dos protégé. On inspire, et sur l'expiration, je fléchis mes coudes et je viens basculer un buste bien droit et venir poser, si je peux, mon front au sol. J'inspire mon front au sol et sur l'expiration, je me redresse. La tête remonte en même temps que le buste, tout ensemble. Je monte et je descends. J'inspire et j'expire. Encore pour deux. Je souffle, je descends, je bascule. Toujours dans cette notion d'allongement. Je cherche à allonger ma tête le plus loin possible, comme si je voulais poser mon front au-delà de mon tapis. Je creuse le ventre, j'étire mon dos, je glisse mes omoplates. J'inspire au sol, expiration, je me redresse. Je prends appui sur mes mains. Je viens me retrouver en crochetant mon pied à l'arrière, en chien tête en bas. J'étire. J'inspire, j'expire. Et puis sur l'expiration, je viens fléchir genou droit, genou gauche qui vient se poser sur le tapis. Je viens m'asseoir sur mes talons, étirer mes bras vers l'avant. J'allonge, je pose le front, je récupère un petit peu de tous ces exercices. Je prends appui sur mes mains et puis tout doucement je ramène mes mains vers les genoux. Je viens me redresser en enroulant mon dos. Et je
je viens me mettre en position assis, on va faire petit roll-up. On vient mettre cette position assis. Je vais avoir pour ce roll-up un genou gauche qui va rester fléchi et une jambe droite qui va venir se tendre sur le tapis. Je viens m'allonger ici, donc soit vous avez le pied pointé de la jambe tendue au sol, soit vous avez le pied en flex. À vous de voir, vous devez sentir cette jambe scotchée à votre tapis. Sur l'inspiration, je viens lever les deux bras, les étirer vers l'arrière. Expiration, je viens rentrer les côtes, décoller la tête, décoller les épaules et venir m'enrouler. Mais il n'y a pas de souci, c'est pas facile et je viens me redresser avec un dos bien droit, surtout quand je cherche à étirer bien mon dos, à bien ramener en fait mes épaules au niveau de mes hanches. J'inspire ici, expiration, je creuse le ventre, j'arrondis et je viens tout doucement dérouler et venir poser lombaire, dorsale, les épaules. J'inspire, expiration, je remonte et je viens à la force des abdominaux m'étirer. On m'allonge par la tête ici. J'imagine que c'est ce dos contre un mur. La jambe est bien axée sur le tapis. Une dernière fois, j'inspire, je creuse sur l'expiration, venir me poser, nickel. Et je remonte sur l'expiration. On va rester sur cet exercice quasiment identique, sauf que je vais m'amuser cette fois-ci à avoir la jambe qui était au sol décollée vers le pointé vers l'avant et décollée du tapis. Toujours avec cette notion de dos bien droit. Pas facile, hein? On inspire et sur l'expiration, je viens creuser, comme si on prenait un coup de poing dans l'estomac. Hein. Je viens creuser et descendre tout doucement en gardant ma jambe tendue et décollée du tapis. On inspire et sur l'expiration, je rentre les abdos et je viens décoller et amener les bras vers l'avant et revenir bien me placer ici avec un dos bien droit. Parfait. Une deuxième fois. On inspire, on vient descendre tout doucement. Ceux qui n'arrivent pas à faire ce mouvement, c'est pas grave, vous continuez vos petits roll-up, on en fait au moins deux autres avec la jambe au sol. Allez, on décolle un peu plus la jambe et on ramène. Nickel. On vient fléchir, poser cette jambe, on vient la poser au sol, la fléchir et on vient tendre l'autre jambe. On se prépare, on amène un dos bien droit d'abord, Katisha, super. Les bras sont bien tendus vers l'avant, tonique, droit bien dirigé vers l'avant. On inspire et sur l'expiration, je viens creuser mon ventre, étirer mon dos, placer lombaire, dorsale, étirer, nickel. Je viens lever ma jambe et remonter avec ma jambe décollée, super. On a plus de difficultés des fois d'un côté que de l'autre, mais il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est toujours d'essayer et de faire de son mieux. Et on vient descendre tout doucement et on garde la jambe décollée, tendue. Voilà, on ne vient pas poser la jambe au sol. Prenez de l'ancrage avec le genou fléchi et le pied de la jambe fléchie. On peut céder, comme fait Katisha aussi. Hein. C'est tout à fait possible de céder en venant amener les deux mains vers le genou, à l'arrière du genou, hein, ici. On descend, c'est ce qu'on va faire, on va essayer de faire ça. Essaye de ramener, Katisha, ce genou en position de tablette, si tu peux. Voilà. Gardez cette jambe tendue et on va faire un petit mouvement en cédant. On vient accrocher ces deux mains ici à l'arrière, se soulever en faisant cette petite bascule et venir après poser le pied, toujours avec ma jambe tendue. Super. Et puis, tout doucement, je vais venir descendre, poser, ramener mes deux genoux fléchis, les deux pieds au sol. Et je vais préparer à faire un petit criss-cross. Donc, criss-cross, c'est quand je viens amener coude gauche vers genou droit et inverse. Donc, je viens sur l'expiration. Après avoir mis mes mains en position cosaque, je viens sur l'expiration d'abord décoller ma tête et mes épaules. Dans un premier temps. Super. Je suis ici, j'ai toujours mon mandarine sous le menton, les bras sont bien, les coudes sont bien écartés, bien toniques.
Je suis donc sur l'expiration. J'inspire ici. Expiration, je viens amener genou droit et genou gauche en tablette. D'abord dans un premier temps. Tu mets d'abord genou droit, genou gauche en tablette. Super, je suis prête. J'inspire. Expiration. Coup de gauche qui vient taper genou droit. Inspiration, je viens me redresser. Et expiration, je viens fléchir. Inspiration, je reviens me placer en position de base. Expiration. Inspire, je décolle les épaules. J'essaie d'avoir toujours ces épaules décollées, si je peux. Et je viens toujours amener les genoux en tablette sur le retour. Je souffle. Très bien. Et je reviens sur l'inspiration. Je souffle. Je viens poser le coude au sol quand je viens taper. Il y a un coude qui vient taper le genou et l'autre qui touche le sol. Très bien. On est de plus en plus précis au fur et à mesure du mouvement. On n'oublie pas de respirer, on n'est pas oxy. On inspire ici, on expire sur la tension et la flexion. Allez, encore pour deux. On inspire et on expire. Nickel. On reste ici, les épaules décollées, les bras en cosaque. Les jambes sont écartées, largeur du bassin, les genoux sont toujours en tablette. Et je vais faire des petits ciseaux. Inspiration, je viens poser le bout du pied. Expire, je reviens. Et j'alterne. J'inspire, j'expire. Inutile de vous dire, bien sûr, je le répète, le ventre est complètement contracté, les abdos sont serrés, le dos est ancré dans le tapis, le nombril est dans la colonne. Je mets le focus sur mon placement, l'épaule basse, les omoplates sont glissées. J'inspire, j'expire, j'alterne. J'inspire, j'expire, je reste ici, les deux genoux en tablette, et je descends, pied droit, pied gauche, et je viens descendre tout doucement la tête, ramener les bras le long du corps. Je vais enchaîner avec un shoulder bridge. Je viens d'abord vérifier le placement. Je n'hésite pas à ramener les talons vers les fesses. Si vous éloignez trop les talons des fesses, vous allez avoir beaucoup de mal à relever ce bassin. On vérifie bien que les épaules sont bien dirigées vers le sol, les omoplates sont glissées dans le tapis, j'ai ma mandarine sous le menton, donc la nuque est bien étirée. Je me prépare ici, sur l'expiration, à faire un petit enroulé du bassin et à venir remonter tout doucement en rampe. Je fais une belle petite rampe. J'inspire, le regard est en haut et sur l'expiration, je déroule mon bassin des omoplates en direction du sacrum. Je viens poser tout doucement toute ma colonne vertébrale et retrouver le neutre de mon dos, de mon bassin. Je recommence, expiration, je monte. Nickel. Je reste ici, j'inspire, je prends bien appui sur mon pied gauche et sur l'expiration, je viens amener genou droit en tablette et développer en haut, pied pointé. Très bien. J'inspire ici, expiration, je mets à nouveau mon pied en tablette, mon genou en tablette et poser mon pied. Je reste sur la même jambe. J'inspire, expiration, inspire, j'étire, expire, tablette, et inspire, je pose. J'essaie de garder le bassin bien aligné. Une dernière fois sur cette jambe. Flexion, extension, flexion, je pose. Si j'ai la force, je poursuis avec l'autre jambe. Sinon, n'hésite pas à bien poser le dos au sol. Inspiration, tension. Flexion sur l'expiration. Et je viens poser sur l'inspire. Expire, je souffle, j'ancre bien, je viens bien faire glisser les côtes. Et je viens bien étirer ma jambe sur l'inspiration. Et je viens poser, inspire. Je garde mon bassin bien étiré, bien. Je lâche rien, je ne fais pas tomber. Allez, une dernière fois. Expire. Inspire, expire, nickel. Je reste ici, j'inspire et sur l'expiration et l'inspiration, je vais m'amuser à tendre ma jambe qui va glisser le talon sur le tapis et revenir sur l'expiration, se mettre en position de tablette. Donc là, c'est assez difficile dans le sens où je viens faire glisser, mais je ne viens pas amener mon bassin qui vient tomber sur le sol. Et j'alterne jambe droite et jambe gauche. Donc j'inspire, j'étire, j'expire, je ramène, et je garde bien les fesses bien toniques. Et je reviens placer.
J'inspire sur l'étirement, je vais glisser mon pied. Expire, je reviens. Une dernière fois de l'autre côté. On inspire. C'est bien, Katisha. On inspire. On expire. On ramène les deux genoux. On inspire une dernière fois. Je relève un peu plus le bassin après. Très bien. Je prends force. Expiration. Je viens descendre tout doucement et dérouler mon dos. Parfait. Je retrouve le neutre du bassin. J'inspire. Et sur l'expiration, je ramène genou droit et genou gauche vers la poitrine. Je viens poser mes mains sur mes genoux. Et je peux m'amuser à faire quelques petites bascules sur le côté pour soulager mon dos, lever les fesses, se faire du bien. Nickel. Et puis je vais venir amener les mains à l'arrière des genoux. Et sur une expiration, je vais décoller ma tête, décoller mes épaules et venir me retrouver ici en position assis. Nickel. Je viens ici me redresser en position accroupie. Parfait. On est sur les genoux. On vient s'asseoir sur les genoux. On prend appui sur ses mains. On décrochette. Accroupi, j'inspire, je regarde bien dans le sol. Les mains sont dans le tapis. Si je peux, je viens enrouler mon dos, creuser le ventre en gardant les jambes tendues. Si je n'y arrive pas, je garde les jambes fléchies. C'est pas un problème. Je regarde mon nombril. J'ai un ventre creusé et j'ai un dos bien arrondi. J'inspire ici et j'expire. J'inspire. Et sur l'expiration, je viens fléchir mes genoux et remonter en enrouler mon dos. Super. On vient remonter les bras vers le ciel, on inspire. Et je viens descendre à nouveau, je viens étirer. J'essaie d'avoir les jambes tendues si je peux, sinon je fléchis les genoux, il n'y a pas de souci. On prend bien conscience, on a encore le centre bien engagé, on inspire. Sur l'expiration, je fléchis les genoux, je reviens faire un petit enroulé, je déroule mon dos, je viens placer mes épaules. Nickel. Je viens faire quelques enroulés au niveau de mes épaules. J'enroule, je fais de beaux cercles avec mes épaules. Avant, en haut, arrière. J'enroule, j'inspire, j'expire. Je fais des cercles dans l'autre sens. Très bien. Toujours bien aligné. Parfait. Je viens basculer le menton vers le sternum. Et je viens regarder, faire un arc de cercle. Regardez mon épaule gauche. Regardez mon épaule droite. J'inspire au centre et je souffle en regardant les épaules. Très bien. Et puis je vais faire un cercle complet. Je vais me redresser, je viens regarder le ciel. Attention à ne pas trop tirer vers l'arrière. Si ça craque, c'est normal. Je fais deux beaux cercles dans un sens et deux beaux cercles dans l'autre sens. Nickel. On vient se redresser, on inspire, on souffle, on relâche. Et bien voilà, petit cours terminé. Alors ceux qui veulent continuer, on peut très bien rester en position allongée après, si on est dans du yoga justement, qu'on est bien détendu, on reste allongé en savasana, ça c'est possible aussi, ou revenir se mettre en position tailleur et faire un petit moment, un petit focus sur la respiration. Merci à Katisha d'avoir servi encore de modèle. Vous avez vu, c'est pas toujours facile, on fait toujours de son mieux. Hein. On fait toujours de son mieux, on a toujours des petites faiblesses dans certains exercices, mais bon, Katisha quand même, elle est quand même assez balèze. Hein. Et elle ne fait pas beaucoup d'erreurs. Donc surtout, placement, important. Placement, respiration, c'est le plus important. Et on fait autant d'exercices, autant que l'on veut, autant de répétitions que l'on veut, c'est ce que je voulais dire. Merci encore de regarder mes petites vidéos, merci de liker, de partager, j'adore vos petits retours. C'est toujours sympa, et n'hésitez pas à faire des petits commentaires. Bye bye, à la prochaine!